Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des lettres au milieu des calculs. Donc ces lettres au milieu des calculs sont abordées déjà dans ce livre à la page 132, dans lequel je fais un panier voilà, avec des pommes, des raisins et une baguette de pain. Et elle s'est repris l'explication dans la première partie du livre Les maths apprivoisées 2. Donc quand j'étais prof, c'est une anecdote que je vous raconte aujourd'hui. Et du coup, je faisais un chapitre dans lequel j'écrivais soupe. Alors les élèves étaient un peu interloqués, ils disaient c'est le titre du chapitre, oui, oui. Écrivez soupe, c'est le titre du chapitre. Et dans la soupe, on mettait 6 poireaux et 3 carottes, et on trouvait qu'il y avait trop de poireaux. On en enlevait 2. Bon, combien il y avait de poireaux et de carottes en tout? Tout le monde trouve, là, c'est assez simple. Il y avait 4 poireaux et 3 carottes. Ensuite, je reprenais exactement les mêmes quantités et je leur expliquais. En fait, les mathématiciens, ils n'aiment pas trop écrire. Ils trouvent toujours des symboles et on reparle encore ici du langage mathématique. Donc, à la place de poireaux, je vais mettre P et on fait la même chose. On a 6P plus 3C moins 2P. Combien on a de poireaux, de P, et combien on a de carottes? C'est exactement pareil. Et là, je me rappelle d'élèves qui écrivaient même pas, qui posaient leur stylo et qui me disaient « C'est aussi simple que ça ?» Ben oui, c'est aussi simple que ça. Donc en mathématiques, une lettre, c'est considéré comme quelque chose qui peut varier, ça s'appelle une variable. Donc c'est pour ça qu'on emploie des lettres au milieu des calculs, mais le fonctionnement est exactement le même qu'avec des poireaux et des carottes. Bon appétit!